Ah, Lunel, c'est effectivement une vieille histoire. Lunel, c'est une commune qui remonte à près de 2000 ans. Il y avait la Via Domitia qui passait dans cette région et tout contre Lunel. Et puis au-dessus, il y avait effectivement l'oppidum d'Ambrosson, qui est la propriété de la ville de Lunel. Et aujourd'hui, c'est un site pris totalement en charge par la communauté de communes du pays de Lunel, avec un musée qui a été construit. On est aux portes de la Camargue ici. On est dans ce qu'on appellera la petite Camargue, et avec des traditions fortes autour du taureau, autour du cheval. Le Lunélois ici est plus que Lunélois, il est presque à Lune quand vraiment, d'une part, pour certains, ils sont nés vraiment à Lunel, mais d'autre part, pour tous ceux qui aiment leur ville, ils peuvent être qualifiés de pesque à Lune. Effectivement, il y a eu quelques personnages illustres, les descendants de Victor Hugo, avec notamment l'arrière-petit-fils, aujourd'hui décédé, mais Jean Hugo, qui était un peintre. Ça a été Henri de Bornier, Louis Médard, ça a été le cinéaste Louis Feuillade. Et d'ailleurs, dans le lycée de Lunel, Louis Feuillade, il y a aujourd'hui une section de cinéma. C'est une section qui a plus d'une vingtaine d'années. Et ça reste l'une des plus grosses sections quand même de France en termes d'effectifs, en termes de projets également. On apprend le cinéma, mais on apprend le cinéma sur toutes ses facettes. Écrire, diffuser, produire, penser, analyser. Tout ce qui peut se faire à Lunel, par exemple, nous intéresse. On doit vraiment utiliser les ressources. Alors, les salles, par exemple, de la mairie, ça peut être Salle Castel, Georges Brassens, ça peut être également le cinéma de Lunel. C'est ici que se trouve donc l'église, l'ancienne mairie, que se trouvent les Caladons, la porte de Notre-Dame, la seule qui reste des 5 portes d'autrefois. C'est le château des Gossem où vivaient les seigneurs de Lunel et à l'intérieur desquels se trouvent des prisons qui allaient complètement disparaître d'ailleurs et que nous allons très prochainement réhabiliter. Mais il y a d'autres portes emblématiques de Lunel comme l'entrée quand on vient de la direction de Nîmes et qu'on rentre dans Lunel, au lieu dit le Pont de Vesse. Et là, on a redonné vie à cette entrée de ville. Et donc, il était important, je trouve, de restituer aux Lunélois et aux générations à venir ce passé historique de Lunel, là où se trouvent les racines de Lunel, l'identité, le cœur de Lunel. Dans l'hypercentre-ville, le choix a été fait d'installer quelque chose qui n'existe pas véritablement en France, c'est-à-dire un musée du livre sous cette forme-là, donc uniquement une présentation de l'histoire du livre et des métiers. Le bâtiment s'étendra sur 3 niveaux, soit 600 mètres carrés, 200 mètres carrés par niveau, avec 2 espaces accessibles au public sur le rez-de-chaussée et le premier étage, et un atelier polyvalent et une salle de consultation au dernier étage, ainsi que des magasins et des locaux qui nous permettront de poursuivre la numérisation. Alors ici, nous sommes dans le fonds Médard. C'est la collection qui a été léguée au XIXe siècle à la ville de Lunel. Et on a entamé depuis 2 ans la numérisation des 5000 ouvrages. On a souhaité mettre en valeur ce qu'on appelle les particularités d'exemplaires. C'est ce qui existe à Lunel et nulle part ailleurs. La volonté de Médard, c'était de transmettre. Donc c'est ce qui se perdure aujourd'hui par le biais de ce portail. On retrouve à la fois ces illustrations, les textes sur Internet, sur le site, et donc la possibilité de venir les consulter directement dans les ouvrages originaux. On a essentiellement 2 grandes salles à Lunel qui sont la salle Brassens et l'espace Castel. Sans oublier bien sûr l'espace dit Feuillade. Cette salle est vraiment appréciée. Le canal de Lunel, les Lunélois ou les nouveaux arrivants à Lunel en ont le regret, en ont la nostalgie. Ce qu'on a cru opportun de faire, c'est la partie qui est en ville, de l'agrémenter et d'en faire un lieu ludique pour les Lunélois. Plus une invitation à aller le découvrir un peu plus loin dans sa partie la plus sauvage. Les villes grandissant, Lunel grandissant, on s'est aperçu que beaucoup de végétation, d'arbustes notamment méditerranéens, à petits fruits, disparaissaient. Donc, le premier intérêt de l'arboretum, c'est la conservation de ce patrimoine
environnementale. Et bon, la deuxième idée, c'est qu'à partir de là, en faire profiter et les enfants et tout un public. La culture à Lunel, bon, c'est une chose extrêmement importante, d'abord pour l'ouverture des gens et pour le développement des gens, du plus petit aux plus âgés. Mais c'est aussi une culture qui se veut ouverte à tous et qui aide à une meilleure intégration sociale. L'association La Boutique d'écriture est née en 2002. Elle a pour objet la promotion de l'écriture et de la lecture à travers des actions innovantes. Nous proposons divers ateliers. Tous ces ateliers, après, en fait, convergent sur le même projet. Et au moment de la réalisation et de la présentation du projet, nous avons tout ce qu'il nous faut. Les décors grâce au cartonnage, les costumes grâce à la couture, l'écriture grâce à l'atelier d'écriture. C'est un travail en commun. Ça crée du lien social et c'est un outil d'intégration formidable. La politique poursuivie en matière de culture, c'est donner l'accès à la culture au plus grand nombre. Et chaque fois que nous le pouvons, d'ailleurs, la gratuité aussi, donc par toutes sortes d'expositions et d'activités. Et en matière de danse, en matière de musique, en matière de théâtre, nous soutenons de nombreuses associations. Nous avons commencé et nous continuons avec des ateliers de théâtre amateurs, mais bien sûr c'est par les enfants que l'habitude culturelle et autres va pouvoir se développer le plus. Donc tous les événementiels, donc le Thalys Music qui est un tremplin musical et que nous proposons pour la 10e édition, et le festival Les Fruits de Thaly sont à l'initiative, disons, des enfants, des jeunes. Et on les aide toute l'année à monter l'événementiel. Les Lunélois sont très ouverts à la musique. Il y a toute une série d'hivers de manifestations musicales qui sont données et qui sont gratuites. S'agissant des manifestations, elles sont multiples et diverses, mais c'est aussi des festivals, tels que le festival de mandoline, par exemple. C'est aussi le festival de jazz l'été. Le jazz existe depuis 10 ans à Lunel. Ça a commencé en 2003. 2013, l'été prochain, ça va être les 10 ans. On a 4 jours de jazz, ce qui est quand même assez rare. 4 spectacles totalement gratuits. C'est vraiment très très rare. Et là, je pense qu'on peut souligner l'effort de la ville de Lunel, qui est un effort important. Ouais. Depuis qu'on a repris le festival, on a proposé Maurice Vander, qui était le musicien de Claude Nougaro, Sandy Patton, qui était une chanteuse américaine, qui était la chanteuse aussi choriste de Lionel Hampton. On a aussi présenté Rhoda Scott. L'année dernière, on a eu Manu Dibango, on a eu Scott Hamilton, et puis tout plein comme ça de grands noms du jazz qui sont passés à Lunel. Et c'est pas terminé.